Je suis millionnaire. Je t'emmerde, moi. Je fais ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai trimé comme une chienne. Ma vie, c'était une vie de merde. On s'est retrouvés à la rue. Je voulais aller vivre aux États-Unis. Moi, Mawa, qui vient de Trappes, je vais servir le président. Je me serais suicidée que de rentrer. Qu'est-ce que je vais leur dire maintenant? Je dis, oh, vous avez raison de rester dans le ghetto. Pourquoi j'aurais honte de dire, j'ai de l'argent? Moi, je crois pas à la chance. Tu peux tout créer, tu peux tout manifester. Il faut vraiment le vouloir. Le rêve français existe. Bonjour, je suis Mawa McQueen. Je suis passée de Trappes en région parisienne à être millionnaire à Aspen aux US. Et ça, c'est mon histoire. Je suis pas millionnaire, je suis multimillionnaire. Je n'ai jamais imaginé que mon destin soit celui que je viens de créer. Je suis née en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je suis arrivée à Trappes à l'âge de 12 ans. Ma mère avait 18 ans. Elle est partie à Paris pour se chercher, comme on dirait, pour avoir une vie meilleure. J'ai 20 frères et sœurs, mais à l'époque, on était 11. On avait 2 chambres. On était 2 sur des lits superposés, entassés comme des sardines. Pour être poli, t'avais pas ta propre chambre. T'avais même pas un endroit où tu pouvais crier. Je parlais pas très bien le français et j'avais déjà du retard en Côte d'Ivoire, donc j'avais encore plus de retard en France. J'étais nulle à l'école et je suis toujours nulle à l'école. Parce que j'ai du mal à apprendre. Pendant longtemps, j'ai trouvé que je n'étais pas intelligente et que j'étais bête d'ailleurs. Mais j'étais quand même mignonne, quoi. Après la 5e, j'ai choisi, ou j'ai été forcée à faire un CAP de collectivité pour apprendre à cuisiner, s'occuper d'enfants, avoir un minimum de skill, comme on le dit, pour pouvoir me débrouiller dans la vie. J'avais une grande gueule, j'étais le boss à la maison, tout le monde faisait ce que je disais, parce que bon, mes parents travaillaient et j'étais l'aînée. J'avais le devoir de m'occuper de mes frères et sœurs. Et c'est marrant parce que j'étais tellement bonne dedans. Et c'est là que j'ai remarqué que, oh, j'aime être la boss. Oui, on avait à manger et on avait un toit. Mais ça a été même pour un court moment parce qu'on s'est retrouvés à la rue et j'avais pas de papier apparemment que je savais pas. J'étais illégale. Donc tout ça, ça me tombait dessus et je me dis, mais quelle vie de merde! Il n'y avait pas d'issue. Moi, si j'étais bonne à l'école, ou si j'avais une famille ou des parents qui m'aidaient, ou j'avais un endroit propice pour moi, pour me développer, j'avais pas ça. Quand on se retrouve à la rue à 17 ans, on a beaucoup de colère. On a beaucoup de colère contre la vie, mais on le dirige surtout à nos parents. C'est pas de leur faute, hein. Ils essayaient de faire le mieux. Mais il y a des choses, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment. Des fois, je me disais, j'aurais mieux fait d'être en Afrique que d'être en France. Je ne voulais pas de cette vie-là. J'avais une aversion pour la vie que je menais. C'est ça qui m'a sauvée. Je voulais me casser de là. Peut-être certaines personnes auraient eu cours à la drogue, d'autres à autre chose, mais moi, c'était les États-Unis. On choisit son échappatoire. On est en France, mais comme je disais, on nous vendait le rêve américain. On était en France. Il y avait Cosby Show, Arnold et Willy. La plupart des shows étaient américains. Je voulais aller vivre aux États-Unis. C'était mon rêve. Le directeur a dit, attends, il faut qu'on la sauve, la pauvre. Il a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais rien. Il dit, t'aimes faire la cuisine? Je dis, bah oui, je fais la cuisine tous les jours. Il me dit, ça te dirait si on réussissait à t'avoir une place au lycée hôtelier de Saint-Quentin? Ils vont jamais m'accepter, j'ai pas le niveau. Il dit, bah, il faut essayer. Et puis, je suis rentrée, puis j'ai fait. Il y a des bons samaritains. Mon rêve américain, je l'ai toujours eu, ok? Quel que soit où je partais, le comment, je savais pas comment j'allais le réaliser. Je me suis dit, un jour, j'irai aux États-Unis et je vais voir le président de la République des États-Unis. Personne ne m'a cru. Donc j'arrive au lycée hôtelier, je me dis, après je vais appliquer comme tout le monde à Disney. Disney n'a jamais voulu de moi. Si je voulais, je pouvais travailler au McDonald's ou à la criée. Absolument pas, je ne suis pas allée au lycée hôtelier pour travailler là-bas. Pendant que les autres étaient dans les palaces, non. Personne ne voulait me donner ma chance, donc j'ai économisé, j'ai gardé des enfants et puis après je suis partie en Angleterre. Je deviens en 2 ans restaurant manager et mon copain qui sait très bien tous les jeudis, il me voit faire envoyer les CV. Il dit, Mawa, arrête de te rabaisser. Il faut s'inscrire pour la loterie, une loterie de carte verte. Attendez, ça n'existe pas. Moi, je sais tout sur l'Amérique. Et en plus de ça, il disait, il faut payer 20 pounds.
Je dis, mais attends, c'est de l'arnaque. Il dit, ok, Mawa, je vais jouer. Il m'a laissé tomber. Et c'était bien parce que, avec le recul, son seul travail dans ma vie, c'était juste de venir et faire ce petit truc-là. Parce que j'ai gagné et je suis partie. Et lui, il n'a pas gagné. Donc, dans la vie, en fait, on s'attache aux gens et on ne veut pas qu'ils partent. Non, des fois, ils sont là pour des choses précises. Donc, il faut le respecter, ça. On dit que les choses arrivent à temps. Comme par hasard, au moment où j'ai gagné la green card, il y a un hôtel à Kennebunkport qui m'a appelé. Donc, je suis partie. J'arrive là-bas. Et puis aussi, je voulais épouser Denzel Washington, faut le dire ça. J'étais très fan des Américains noirs. C'était hot. J'ai épousé un blond aux yeux bleus, allemand. Enfin bref, j'arrive dans le Maine. C'était au mois d'avril 2002. Pas un chat. C'est une petite ville. Je cherche tous les Denzel Washington, tous les noirs. Ok, le style américain. Zéro. Que des blancs. Je dis, mais attends, c'est quelle Amérique, ça? Je ne me rends pas compte de là où je suis. Je ne savais pas que la famille de George Bush habitait à 5 km de là où j'étais, qu'on habitait dans la même rue. Je rêvais, il y a 10 ans auparavant, j'ai dit, un jour j'irai aux États-Unis et je vais rencontrer le président. Donc je travaillais en tant que serveuse. Un jour, il y a quelqu'un qui appelle pour me dire, le président sera là dans une demi-heure. J'ai dit, ouais. Je pensais que c'était une blague. Et puis tu as au moins 7 voitures blindées qui font voum. Je suis allée me cacher dans la salle de bain. Et mon patron dit, Mawa, c'est toi qui vas servir le président. Moi, Mawa, qui viens de Trappes, vous me dites, et j'étais la seule noire, je vais servir le président? Tu vas rire ou quoi? Il dit, tu sors ou t'es viré? Donc je sors, j'ai halluciné. Il y avait le père, le fils et d'autres personnes. Je les ai servis. Il me prend la main, il me dit, you're gonna be okay. Je dis, bien sûr. Ok, Mr. President, First Lady. À la fin, ils ont regardé mon patron et puis il me dit, il faut la garder elle, c'est la meilleure. Pendant des années, on m'appelait Mawa Bush et mon patron m'a dit, hey, si tu avais un endroit où tu voulais aller, où ça serait? Mais tu reviens en été parce que la famille Bush t'adore et puis je faisais de la thune grave. Et je dis, moi je vais aller à Aspen, comme les riches. Parce que j'avais déjà vu Aspen dans les Feux de l'amour. Parce que j'adorais les Feux de l'amour. Oh là là, pendant 5 ans en fait, je fais ça. Hiver à Aspen, été dans le Maine et j'ouvre ma compagnie de traiteurs. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai ouvert une première crêperie. Ça n'a pas marché. C'était un petit shack à Aspen. J'ai fermé. J'ai ouvert une autre crêperie à une demi-heure d'Aspen. Ça n'a pas marché. J'ai ouvert The Kitchen Hotline. Ça, c'est ça qui m'a tuée. Ça m'a ruiné parce que c'était presque $1 million. Je suis tombée dans une dépression, mais grave. Parce que j'avais plus rien, il n'y a rien qui fonctionnait, l'échec total. Je suis dans ma dépression, presque suicidaire. Je ne serais jamais rentrée en France. Je me serais suicidée que de rentrer. Et la honte! Mes frères et sœurs, c'était ma vie, je voulais leur montrer, je voulais les sortir de là. Qu'est-ce que je veux leur dire maintenant? Je dis, oh, vous avez raison de rester dans le ghetto? Mais vous imaginez la responsabilité? Donc je regardais la télé, encore, j'adore la télé. Oprah, c'est un show avec Tony Robbins. Il dit, failure is good. Je dis, mais il est con, lui. Tous les gens qui ont réussi dans la vie ont échoué. C'est ce que tu deviens quand tu as échoué qui est le plus important. Ça t'apprend. J'ai dit, oh mon Dieu, il faut que j'aille l'écouter, ce gars-là. Et je suis allée et ça a changé ma vie. Ça a vraiment expliqué toute ma vie. J'ai toujours voulu être le héros de ma famille. J'ai toujours voulu réussir. On m'a dit, tu veux toujours trop, Mawa, dans la vie. Il faut avoir le bon état d'esprit pour comprendre pourquoi les choses n'ont pas marché. C'est là que j'ai tué Mawa Sidibé. Là, j'avais plus peur de rien. Je dis, je vais essayer jusqu'à ce que je meure. Il faut que je sois la meilleure dans tout. J'ai essayé les crêpes 3 fois avant d'y arriver. 3 fois. Je trouve l'endroit idéal et je dis, ok, mais je vais changer les choses un petit peu. Crêpes au foie gras. Crêpes à la bourguignonne. Mais que des trucs que le prix soit un peu plus élevé que ce que les gens connaissent. La première crêpe au caviar, 120. Iberico, 78. Bien sûr, on avait d'autres crêpes. Il y avait toujours la Nutella. Mais les crêpes salées, je suis allée complètement, j'ai rien à perdre, de toute façon, on va voir. Vous savez, la crêpe qui se vendait le plus, c'était la crêpe au caviar. À ma surprise,
Et le premier jour, on s'est fait déchirer. 600 crêpes. On n'avait même plus de pâtes. Pour décrire Aspen, c'est vraiment la station de ski qui, au mètre carré de milliardaires, c'est le plus au monde. Il faut être super, super riche. Pour vous donner un exemple, moi, en tant que millionnaire, je suis pauvre à Aspen. C'est vraiment des milliardaires multimillionnaires. Si tu es millionnaire, tu peux vraiment t'offrir une crêpe au caviar tous les jours. Les gens n'achètent pas la crêpe au caviar, ils achètent le caviar. Et moi, je ne leur charge pas la crêpe, c'est le caviar que je leur charge parce que le caviar, il est très cher. La crêperie est devenue un symbole d'Aspen. Les gens, quand ils viennent à Aspen, OK, on veut une crêpe au caviar. OK. C'est un truc maintenant. J'ai la crêperie et je suis chef privé pour des stars. C'est pas que la crêperie qui me rend millionnaire, ça y contribue, mais je suis chef privé, j'ai d'autres business. Pourquoi j'aurais honte de dire j'ai de l'argent? Mais c'est quoi l'argent? Ça vous ouvre des portes. Faut pas parler d'argent. Faut pas parler de ça. Faut pas faire ça. Je t'emmerde, moi. Je fais ce que j'ai envie de faire. Souvent, les gens me disent « Ah, mais toi, tu as eu de la chance. » Moi, je crois pas à la chance. Il faut être discipliné et il faut travailler dur. L'Américain, il est né en tant que bâton. Le Français, il est né en tant qu'homme doigt. Oh non, mais c'est pas juste. Vous voyez la différence? En France, on critique au lieu de faire. Oui, mais on nous donne pas la chance. Mais tu l'apprends, merde. J'adore la France, elle m'a beaucoup donné. Mon idée de crêpe, je l'ai eu où? Le rêve américain, je l'ai eu où? Je l'ai eu ici, en France. Donc je veux pas que les gens croient que il faut toujours partir. Le rêve français, il existe. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis pas que c'est pas... Oui, c'est dur d'être jeune et d'être en France. C'est dur d'être noir ou arabe ou j'en sais rien, ou vieux. Mais vraiment, si on regarde, on choisit notre vie. C'est beaucoup plus intéressant quand on la crée. Qu'on laisse pas les gens nous dicter où on doit aller, ce qu'on doit faire. C'est ton esprit qui fait les choses, c'est pas des mains. Il y a des gens qui travaillent dur, mais qui ne réussissent pas. L'état d'esprit, on peut réussir quel que soit d'où on vient. Que tout le monde arrête de se donner des excuses, c'est tout. C'est vrai que ça prend du temps, mais à chacun sa route. Get your right mindset. Gold.